Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gonor. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va voir comment postuler à l'international sur des sites d'offres d'emploi en ligne. Cela va se faire à travers mon ordinateur. Je vais vous montrer tous les détails. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. Merci. Alors, aujourd'hui, on va voir comment postuler dans le site d'offres d'emploi à l'international. Tout ceci va se faire à travers mon ordinateur. Le site s'appelle Indeed. Je vais vous montrer comment postuler, comment voir des offres qui sont accessibles à nous, car il y a plein de gens qui m'ont posé la question comment faire, parce que la plupart des offres d'emploi, on demande déjà des permis de travail. On va vérifier tout cela tout de suite. La dernière fois, j'avais parlé dans une vidéo précédente que pour obtenir un permis de travail fermé, il fallait postuler sur des sites internet qui recrutent à l'international au Canada. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous affiche juste le lien en haut pour avoir accès à la vidéo. Donc, tout de suite devant mon ordinateur. Alors, une fois rendu devant mon ordinateur, je tape Indeed d'emploi et juste arrivé ici, étant sur Indeed, je vois déjà des opportunités. Le poste que je peux demander, la ville ou la province où je veux rester, où je vais aller travailler autant pour moi, des emplois disponibles. Et étant ici, il y a encore quelque chose de plus beau, c'est que je peux directement avoir accès aux offres d'emploi de Québec en tête. Québec en tête est également un site où on peut aller postuler au Québec. Donc, je peux cliquer ici parce qu'on me dit qu'il y a 6 nouveautés. Je vais défiler juste à ma droite. Il y a toutes les informations concernant le poste qu'on affiche. Technicien en télécommunication. Je vais prendre quelque chose de très facile parce que ce qui arrive souvent, c'est que on essaye juste d'avoir des plus grands postes possibles. Pourtant, on pourrait travailler dans des plus bas postes et plus tard faire reconnaître nos diplômes étant déjà au Canada, ou alors aller refaire certaines formations pour pouvoir travailler ce dans quoi on fait tous les jours. Donc souvent, c'est parfois prendre ce qui est à notre disponibilité, parce que le plus grand dilemme, c'est d'abord d'arriver au Canada. On a par exemple les chauffeurs de classe 1. Les chauffeurs de classe 1, ce sont des camionneurs. Donc ça, c'est un métier qui ne doit pas demander beaucoup de choses. La première chose, quand on regarde une offre d'emploi pareil, ce qui nous est le plus vu le plus souvent, c'est le prix affiché, 22 à 31 $ par heure à temps plein permanent. Ok, des avantages, réduction de tarifs, assurance maladie complète, programme de bien-être, assurance invalidité, congé de vacances et compensation. Il y a d'autres avantages et tout si vous voulez voir. Ici, il y a, soyons clairs, nous visons l'excellence. Vous voyez, ils disent ce qu'ils veulent comme travailleur, les avantages que tu auras une fois que tu prends l'emploi. Prenez le temps de tout lire. Peut-être parmi vous, il y en a qui font déjà un autre métier, mais qui à la base ont été des camionneurs par le passé. C'est aussi important. L'important, c'est d'abord d'arriver au Canada. Le salaire à la hauteur de tes compétences, tout ça, c'est les avantages que tu auras si tu prends le poste. Donc, c'est important de lire. Maintenant, ici, ce sont tes responsabilités. Conduite en respectant toutes les dispositions du code de la route, superviser le chargement, c'est tout ce que tu dois faire. Toute autre tâche contexte. Donc, tout ça lié à la conduite de toutes les façons, c'est facile. Les qualifications requises, diplôme d'études secondaires, un atout. Donc, quand on met entre parenthèses un atout, ça veut dire que c'est même pas obligatoire, premièrement. Et deuxièmement, diplôme d'études secondaires, c'est niveau baccalauréat. Classe 1 valide, ça veut dire ton permis de conduire de la classe 1. Parce que si tu es camionneur, tu dois avoir un permis de conduire de la classe de camionneur. Une expérience sur le camion girafe, c'est un atout. Quand on met atout, ça veut dire que si tu as déjà eu cette expérience, tu as plus de chances que quelqu'un qui n'a pas conduit le camion girafe. C'est comme ça qu'on regarde un petit peu les offres d'emploi.
débrouillard, polyvalent, disponible pour faire des heures supplémentaires. Bon, ici on vous parle de l'entreprise, le type d'emploi, les avantages que tu auras, les horaires, 8 heures du lundi au vendredi, tout ça est important. Rémunération supplémentaire, heures supplémentaires, majorées, des primes, télétravail, non, ça veut dire que tu peux pas faire ça à distance. Il y a 28 jours. Donc c'était un petit peu ça en ce qui concerne les chauffeurs pour la classe 1. L'employeur a examiné des candidatures il y a 3 jours. Donc c'était un petit peu ça pour les chauffeurs de la classe 1. Ici je ne vois pas où on t'exige un permis de travail ou quoi que ce soit pour postuler. Ça c'était pour le chauffeur de camionneur. C'est comme ça qu'on regarde les offres d'emploi. Maintenant s'il faut postuler, c'est qu'il y a si je clique sur postuler, je vais pas pouvoir parce que je ne suis pas inscrite. Vous voyez, on me demande de m'inscrire, entrer l'adresse courriel et continuer. Donc si je veux m'inscrire, généralement moi je tape tout le temps continuer avec Google, puis on me demande de m'inscrire. Je vais m'inscrire en même temps que vous. Je vais flouter mes informations parce que normalement je peux pas vous montrer mes informations personnelles. Numéro de téléphone, prénom, nom de famille, numéro de téléphone, adresse courriel, ville, région. Bon, ça c'est facultatif, je mets continuer. Vous voyez, la deuxième étape, tout ça, ça entre dans le profil. La deuxième étape, c'est de importer son CV. Ou alors vous pouvez créer un CV en ligne. Ça veut dire si j'avais déjà un CV de prêt, j'allais juste le prendre peut-être dans un document. Je vais prendre juste un truc. Bon, moi j'ai juste pris un CV comme ça. C'est pas un CV en fait, c'est un document juste que j'ai pris. Je mets continuer. Ancrer l'un de vos postes précédents. Tu mets ce que tu veux. Si tu étais directeur par exemple, l'entreprise, tu mets ton entreprise. Je vais flouter toutes mes informations de toutes les façons. Tu as le choix de postuler sans lettre de présentation, de rédiger une lettre de présentation. Tu mets examiner ma candidature. C'est comme ça que tu t'inscris. Il y a 5 étapes. On te met toute l'information que tu as mis, CV et tout. M'avertis par courriel lorsque les postes similaires sont disponibles. Tu n'es pas obligé d'envoyer ma candidature. Vous voyez, on met que vous avez bien été enregistré. Retour à la recherche d'emploi. On était à chauffeur de classe 1. S'il faut postuler, vu que vous avez déjà, vous êtes déjà inscrit directement, on vous demande vos coordonnées pour postuler. Ces questions va peut-être vous demander votre prénom. J'ai mis numéro de téléphone, nom. Je mets ville, continuer. C'est comme ça qu'on postule en fait. Ajouter un CV. J'ai déjà un CV enregistré parce que quand tu t'inscris, tu enregistres ton CV, tu l'importes dans le fichier CV. Donc si je veux le modifier, j'ai l'occasion de modifier. Je clique sur continuer. Question de l'employeur. Disposez-vous d'un permis de conduire? C'est évident qu'il va falloir cliquer sur oui. Il s'agit d'une question. Bon, ici c'est facultatif. Demande d'habilitation. Vous cliquez sur continuer. Ancrez l'un de vos postes précédents. Indiquez votre expérience. Donc si par exemple tu étais camionneur, tu mets camionneur. L'entreprise, vous mettez n'importe quelle. L'entreprise qui était précédente, l'entreprise où vous êtes ou l'entreprise où vous étiez quand vous travaillez en tant que camionneur. Ensuite, suivant, la 5e étape sera de soit vous décidez de présenter une lettre qui affirme pourquoi vous devez avoir le poste, pourquoi vous pensez que c'est idéal ce poste pour vous, pourquoi vous pensez que c'est à vous qu'on doit attribuer ce poste. Donc ce sera juste une lettre pour vous présenter, pour dire vos expériences, peut-être pour dire comment vous aimez le poste, tout ça, un petit peu ça. Ensuite vous allez importer le document supplémentaire et lorsque vous allez cliquer sur examiner ma candidature, vous allez être enregistré et peut-être un employeur va vous contacter. Moi je peux pas continuer jusqu'au bout parce que je suis pas en train de postuler et j'ai mis mes informations réelles, donc je peux pas continuer jusqu'au bout avec vous. On va rentrer en arrière. Là on est rentré en arrière. C'était pour le cas des chauffeurs camionneurs. Il y en a plusieurs. Techniciens en télécommunication, c'est sûr on va te demander des diplômes,
puis beaucoup d'affaires ici. Compétent recherché en DEP. DEP, ça se passe ici au Canada. 3 ans d'expérience, opérateur de moulinière, apprenti technicien, technicien en restauration, chauffeur camionneur encore. Ils sont beaucoup recherchés, hein, surtout au Québec, des chauffeurs camionneurs. Quelle est l'expérience qu'on demande? Quelles sont les qualifications? Diplôme d'études secondaires, un atout encore. Ça, c'est vraiment recherché. Assistant gérant. Je vais chercher encore quelque chose de facile. Coordonnateur en intégration, agent aux achats. Voyons voir c'est quoi ça. Agent aux achats, commercialisation. Bon, ça et tout, on va te demander, tu es en train de négocier et tu maintiens d'excellents rapports. Bon, là, ce sont les qualités. Tu as une formation horticulture. Ça, c'est particulier, ça. Étranger, technicien compte payable, opérateur de marchandises, lourd, contrôleur, journalier à l'emballage et au criage. Ça, c'est toujours au Québec. Les gens qui aiment le Québec. Horaire de salaire. J'ai montré comment on regardait. On lit tout ici. On regarde. C'est-tu à temps plein? C'est-tu à temps partiel? Depuis quand le poste a été arrêté? Votre profil, vos talents, la langue parlée. Ici, ils exigent des langues français, anglais, espagnol, créole. Donc ici, ils exigent des langues français, anglais, espagnol, créole ou arabe. Connaissance en fruits, légumes, compétences. Et que j'aimerais juste savoir s'il y a une formation. Capacité à travailler au bout de ses doigts, au bout des longues heures, autant pour moi. Capacité à travailler debout durant de longues heures dans un milieu froid et humide entre 0 et 8 degrés. Rigueur et souci du travail, travail d'équipe. Ici, vous voyez, je ne vois pas écrit ici heures supplémentaires. Il y a 30 jours et plus. Donc, je ne vois pas écrit ici un endroit où on te demande un permis de travail ou sachez juste taper. Ici même, tu n'as même pas besoin d'avoir une formation en quoi que ce soit parce que en fait, journalier, emballage, des tirages, ce serait comme des gens qui travaillent un peu dans des supermarchés puis qui installent les repas ou les trucs qu'on va acheter. Par exemple, tu peux installer des légumes ou c'est toi qui peux emballer dans des cartons puis quelqu'un d'autre va venir acheter dans le supermarché. C'est un petit peu ce genre d'emploi et c'est payé 15 $ de l'heure, donc c'est supérieur au salaire de base. Et on ne te demande pas de formation. Donc, il faut savoir chercher. N'essayez pas de chercher tout le temps des emplois de cadre, des emplois, parfois aller en dessous de votre niveau. Ça va beaucoup vous aider parce que l'important, c'est de venir au Canada. C'est la 3e fois que je le dis. Voici un truc ici où je n'ai pas vu de permis de travail ou quoi que ce soit. J'ai cliqué à l'international, je pense, étranger. Pour les étrangers, ici, ton emploi, on était sur emballeur. Il y a plein d'autres. Ici, vous pouvez faire le travail vous-même. Aller sur offre d'emploi, ajouter votre CV. Et je rappelle pour le CV qui doit être de type canadien. Si votre CV n'est pas de type canadien, dites au revoir à l'offre d'emploi parce que l'employeur et vous n'aurez pas un bon moyen de communication. La meilleure façon de communiquer réside dans ton CV. On m'a tout fait, menuisier de finition. Bon, on va voir si ici 20 à 40 $. Il doit avoir une formation certaine. Aptitude, ouais, requis avec les collègues. Capable de prendre des décisions sur la qualification. Les cartes de compétences ne sont pas obligatoires. Waouh! Les cartes de compétences ne sont pas obligatoires. Une expérience en rénovation. Il faut juste avoir l'expérience en rénovation. Ici, on ne te demande pas un diplôme. Préparateur de commande. Préparateur de commande, candidature facile. Lorsqu'on dit déjà candidature facile, voilà des choses qu'il faut checker le plus. Les choses les plus faciles et évidentes. Si vous cherchez des choses compliquées, c'est plus difficile aussi de venir au Canada travailler. Les tâches, le nombre d'heures que tu vas travailler, soit journée, soit nuit. Ça arrive très souvent au Canada. Compétences et qualifications supplémentaires obligatoires. Minimum 6 mois d'expérience en entrepôt et production.
capacité à utiliser un ordinateur, capable de parler et d'écrire français, capacité à compter, entre parenthèses, test pour validité, bon à savoir, expérience en entrepôt, expérience inventaire, intérêt pour l'apprentissage du chariot élévateur, niveau d'expérience, niveau d'entrée. Donc, ici, on ne te demande même pas de connaître quoi que ce soit, pas de formation. On te demande juste d'être apte et aimer le travail, c'est tout. Pour 20 $, c'est ça, préparateur de commande, pour 20 $ de l'heure, légèrement au-dessus de la valeur normale, au-dessus du salaire de base. Donc, il y en a plusieurs de même. On a journalier, 16 à 20 $. C'est des choses qu'on va pas aussi te demander une grosse formation. Assembleur, je pense même, il y en a plusieurs. Partir un nouveau, journalier, assembleur, c'est nouveau. Donc, ça veut dire nouveau, ça veut dire que on vient juste de mettre l'offre, contrat à durée déterminée. Donc, c'est à vous de regarder, de savoir. N'allez pas chercher. Si vous cherchez des choses où on vous demande une formation ici, c'est normal qu'on se dit que si on veut un DEP de 2 ans, c'est normal qu'ici, ta formation requise sera collégiale au Canada. Donc, il va falloir que tu aies un permis de travail pour travailler de toutes les façons. Parce que si tu es étranger et que tu as eu une formation ici, pour travailler, il te faut un permis de travail. Mais des choses comme on ne te demande pas de formation requis, pas de gros diplômes. En tout cas, postuler au profil qui vous convient le mieux. Mais tenez compte que parfois, c'est mieux des choses un petit peu faciles pour juste pouvoir entrer ici. Donc, c'était ça, préparateur de commandes et tout. Ça, on ne doit pas demander un grand poste. C'est comme ça qu'on regarde les postes à postuler. Ici, dans tout ce que j'ai choisi, technicien en finance, je n'ai pas vu où on demande un permis de travail. Donc, il suffit de taper étranger ou international, peut-être. International, il y aura toujours chauffeur, classe 1 et classe 3. En fait, je fouillais puis fouillais encore. Embauche urgente, parfois c'est important. Et on dit candidature facile. Ça, c'est des choses importantes à tenir compte. C'est que s'ils ont besoin urgemment de personnes, alors ils vont faire le cri de fois rapidement pour avoir quelqu'un. Les avantages, ce qu'on recherche, tu as de l'expérience en milieu manufacturé, tu as une bonne condition physique et tu es apte à travailler. Même si tu n'as pas beaucoup de formation et d'expérience, n'hésite pas à nous envoyer ta candidature. Notre équipe va t'accompagner. Type d'emploi temps plein. En plus, payer entre 29 et 23 $ par heure. Voilà des choses qu'il faut chercher. Ici, on ne te demande pas d'expérience. On te dit, même si tu n'as pas d'expérience, l'équipe va prendre soin de toi, puis tu vas venir travailler. Donc, voilà par exemple quelque chose que tu peux lire attentivement. Essayer de voir si tu peux travailler dessus. C'est écrit urgent et candidature facile. Ici, je n'ai pas vu permis de travail. Aussi, quand tu postules, n'oublie pas de mettre tes documents où on te demande des diplômes en tel. En plus de ton CV, essaye de scanner ton diplôme et de l'insérer dans ta candidature. Où il y avait un endroit où on nous demandait de télécharger des documents. N'oublie pas de mettre tes expériences, tes formations, tes diplômes. Ce serait des plus pour qu'on ne te demande pas ça de nouveau. Donc, c'était un petit peu ça. On est arrivé au terme. J'ai parcouru avec vous Indeed parce que j'avais dit, d'autres m'ont dit, on demandait du permis de travail déjà. J'ai parcouru avec vous de la plus bonne manière possible. Pour tous ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'ici, vous avez remarqué que j'ai parcouru avec vous tout le site Indeed, en tout cas la majorité des offres d'emploi ou alors quelques offres d'emploi. Et je vous ai montré comment s'inscrire, comment postuler, comment insérer son CV, rien de compliqué. Et j'ai dit également qu'il faut avoir un CV de type canadien, c'est important, de type canadien pour que l'employeur puisse te comprendre et ils sont habitués au CV de type canadien au Canada. Donc c'est un petit peu ça et rien de compliqué. On t'a pas demandé toutes les offres qu'on a parcourues, des offres très simples, rapides, pouvoir t'intégrer. Pour moi, c'est déjà le plus important. Tu peux être
adjoint administratif. Si tu as des formations requises pour ça, dépose. C'est un profil auquel tu réponds. Si on te demande un permis de travail, tu cherches une autre offre d'emploi parce que tu n'as pas un permis de travail étant dans ton pays d'origine pour le Canada directement, non. Donc, c'est un peu ça. Il y a l'hôtellerie, il y a la cuisine, il y a des choses tellement faciles à postuler et urgentes. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire YouTube, s'il vous plaît, parce que j'apporte cette petite précision aujourd'hui. Plein de gens m'écrivent. J'ai une page Facebook, Julia Immigration Canada. J'ai un Instagram, Julia Ngono. J'ai mon Facebook qui porte également mon nom, Julia Ngono. Beaucoup s'hasardent à m'écrire sur toute cette plateforme. Vous êtes des millions et des millions de personnes. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde dans ce cas. Pourtant, si tu laisses juste un commentaire sur ma page YouTube en dessous de la vidéo, je serais obligé de te répondre, contraint de te répondre parce que c'est mon devoir. Mais sur mes pages, mes Facebook, des groupes Facebook, ça je peux pas facilement te répondre parce que j'en ai également un groupe Facebook. Je peux pas répondre à tous les groupes, toutes les pages, mon compte, mon YouTube, donc c'est pas possible. Il faut être organisé à un moment donné et prenez le plus important. C'est YouTube, c'est à YouTube que je fais mes vidéos. Donc, glissez-moi un commentaire comme question de façon générale et je vais vous répondre. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous sommes rendus à la fin de cette belle vidéo. J'espère vous avoir aidé pour postuler sur le site Indeed. Donc, on se voit à la prochaine vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Merci.